Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans la rubrique cinéma, le film que je suis allé voir en famille, c'était donc jeudi soir, c'est donc Rambo Last Blood. Alors c'est assez marquant parce que le tout dernier qu'on a eu c'était donc avant 2010. Donc ça fait déjà presque 9 ans quand même qu'on pensait qu'à la fin de Rambo 4, on le voit tranquillement rentrer chez lui. Ce qui a beaucoup changé sur ce film, c'est l'aspect humain. C'est Rambo, normalement, des 4 premiers opus, Rambo, ça a toujours été le mec, tu l'entends le moins parler possible. Quelques phrases, quelques trucs. Là, c'est la seule fois dans la saga où tu vois ce mec parler presque continuellement, avec ses répercussions. Il y a des choses qui sont très correctes dans ce film, parce que c'est vrai que ça représente bien l'image de Rambo, mais il y a des choses qui sont complètement à l'opposé, auxquelles on est complètement plaqué. Il y a un point qui m'a quand même assez choqué, pour ceux qui connaissent réellement la saga Rambo dans son concept, c'est que normalement c'est un héros qui a été marqué par les blessures psychologiques et tout ça, et au fur et à mesure du temps, on arrive vers la fin du 2, la fin du 3, du 4, que au moins le personnage se libère de ses anciens démons. Et là, on est reparti à la case départ comme si on revenait à la fin du numéro 1. Donc c'est assez particulier dans ce sens parce qu'on a fait une évolution, où le personnage était responsable de ses actes, de ce qu'il a perdu, et qu'au fur et à mesure il a retrouvé une part d'humanité où on était arrivé à la fin du 4. Mais dans le 5, on est reparti à la case départ. Deuxième truc par rapport à ceux qui connaissent très bien le truc, c'est que Rambo, donc par rapport à ses blessures, à la fin du numéro 2, qu'on voit dans le 2, dans le 3, et normalement un peu dans le 4, on voit une putain de cicatrice qu'il avait sur cette putain de joue. Et là, pour le film, on ne sait pas pourquoi ni comment, elle disparaît. Nouvelle façade, nouvelle gueule, je ne sais pas, mais je trouve que c'est ce qui m'a plus interpellé. Le concept de l'histoire en lui-même, on a eu donc des méchants qui étaient à la base, dans tout le premier opus, à savoir l'opinion publique américaine qui était contre la guerre du Vietnam et qui acceptait pas mal le retour justement des anciens, des soldats justement de la guerre du Vietnam. Dans le 2, on avait droit avec le Viet Cong et des Russes. Dans le 3, donc les gentils Afghans qui se battent contre l'oppression russe. Dans le 4, le côté asiatique avec dans les pays où c'est la guerre, tout ça, avec des acteurs et compagnie. Et là, on refait avec les méchants mexicanos. Il y a un gros préjugé par rapport au cartel et tout ça. Il y en a beaucoup qui ont fait cette remarque en disant sur le côté Reagan, tout ça, quoi. Ça s'est inspiré le côté patriotisme. Alors, oui et non, parce qu'en fait, Rambo, quand on regarde bien l'histoire, pour ceux vraiment, parce que quand on voit des critiques sur Allociné, on nous fait, ouais, en fait, c'était vraiment mauvais ce qui était fait avant, dans les années 80-90. Je suis désolé de vous dire, mais déjà dans le premier opus, il y a un vrai message, à savoir que les gens qui sont revenus n'étaient ni soutenus, ni accueillis, ni pris en charge pour être justement replacés, qu'on puisse s'occuper d'eux et qu'ils ne vivent pas avec cette souffrance. Ils ont été complètement laissés à la merci de l'abandon et ils ont tous voilà, pété une durée, ce qui est entièrement normal. Dans le 2, Rambo ne gagne pas quand on regarde bien. Il y a perdu de façon le fait qu'il a libéré des personnes, mais il a perdu. Il a juste permis à sauver des gens, ceux qui pouvaient. Dans le 3, c'est une simple victoire dans une goutte d'eau par rapport à une libération d'un pays. Donc Rambo n'a pas réellement gagné, en fait, dans un sens. C'est partiel. Dans le 4, bah, c'est le même concept. Dans le 5, Rambo n'a jamais été réellement un gagnant parce qu'il a perdu toujours quelque chose dans chaque film qui a pu se passer. Qu'il aille en tôle, le fait qu'il soit relaxé, tout le reste, qu'il soit abandonné, qu'il reste vif, sans famille, tout ça. Mais dans le 5, alors moi ce que j'avais compris dans le 4, tout au début j'ai regardé le film, je m'étais dit avec ses parents, un de ses parents vivants, tout ça. Et en fait le délire c'est que donc il est avec une famille d'origine mexicaine, qui je pense la grand-mère devait être la femme de ménage du truc de ses parents, et c'est pour ça qu'elle vit avec sa petite fille, donc du coup c'est comme sa nièce pour Rambo. C'est à peu près le concept des nouveaux personnages qui ont été incorporés pour dire Rambo a une famille. Je dis pourquoi pas. Au tout début du film, bon, on voit que Rambo, tout ce qu'il a acquis en termes de sens, de fait par rapport à chercher, traquer, il essaie de sauver des randonneurs qui sont pris en plein milieu d'une bourrasque de flotte et compagnie, avec chute de torrent et tout le bordel. Et que sur 3 personnes, il arrive à en sauver une. Il s'en veut toujours de ne pas pouvoir sauver plus de vies.
Ce qui est assez critiquant de voir un personnage qui est totalement détruit psychologiquement. Et bah, le film en lui-même, c'est que contrairement à là où il vivait, dans son moine tibétain, dans son petit truc de cabanon au bord en Asie, là le mec il vit chez ses parents et il s'amuse à créer comme un Viet Cong un tunnel souterrain et vivre en dessous. Ça, j'ai eu du mal à le capter au début du film. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a autant de. Ça me paraissait bizarre, quoi. Je me suis dit, le personnage n'était pas autant détruit. Il vivait normalement dans un pays voilà, qui le convenait. Mais il vivait pas sous terre, il vivait toujours à la surface, normal, tranquille, quoi, presque à la belle étoile. Là, il vit sous terre avec des remords, comme un Viet Cong. Bon, d'accord, admettons. Et la relation, c'est que donc il aime beaucoup sa petite nièce. C'est donc un côté très humain. Mais ce qui m'a le plus fasciné, c'est que quand tu vois Rambo parler, c'était des paroles, des paroles, des paroles. Il y avait un petit côté de ce mélange entre Rocky et Rambo. C'est qu'au départ, Rocky avait beaucoup de mal à s'exprimer. C'était la même sensation que j'ai eue avec ce Rambo. C'était un Rambo qui réapprenait à parler, à vivre, parce que ça faisait 10 ans qu'il était avec cette petite, qu'il a vu grandir tout ça. Et le fait que dans cette histoire, en fait, quelqu'un, en fait, son père l'avait abandonné, et au moment où justement elle veut savoir pourquoi tout ça, elle va dans le Mexique alors que Rambo lui dit non. Le film en lui-même est assez dur parce que je trouve que on n'a jamais eu un côté tendre et un côté merveilleux conte de fées avec Rambo, mais là j'ai trouvé que c'était quand même assez glauque, hein. Il y a eu des sacrés coups d'œil par rapport à sa personnalité. C'est que quand la petite donc ne revient pas, parce qu'il a déconseillé d'aller au Mexique, là Rambo, il dit à la grand-mère, écoute, je te promets, je vais aller la chercher. Et c'est maintenant la partie spoil. Alors à ce moment-là, Rambo, ça fait un peu genre détective privé où il va à travers le cartel pour essayer de savoir par rapport à l'ami, justement, qui a dit à la fille, écoute, j'ai retrouvé ton papa, il faut que tu viennes voir, tout ça. Le cartel en question, c'est un cartel de prostituées et compagnie, et la gamine va être mise comme une prostituée. Violée, avec seringue et tout. Alors c'est déjà très dur, parce qu'on se dit dans ce personnage, putain la vache, ça mérite pas ça, c'est une innocence, quoi, c'est vraiment c'est une dureté de la vie, elle ne méritait pas ça. En plus, le père, qui était pourtant un salaud au départ, il a fait juste dire que je ne veux plus te voir, basta. C'est ça, la fille qui lui a dit où était son père, qui l'a vendu à un cartel pour gagner de la thune sur son dos. Parce que c'est une Mac. Donc Rambo, malheureusement, essaie de savoir où est-ce qu'elle est rapidement. Au départ, on espère que justement la fille se fera pas violenter et tout ça, mais le problème c'est qu'il va se faire choper par les autres. Alors au départ, ce qui est marrant, c'est que quand il arrive à comprendre que la fille ment, parce que là, on te met vraiment ce côté de Rambo ultra intelligent qui va dire que je sais que tu mens tout ça. Quand il met le couteau devant la fille, ce cliché, je te promets, je vais te faire très très mal. Alors là, tu as ce sens de Rambo. Mais c'est particulier cette comédie parce que c'est pas le Rambo habituel qui fonce dans le tas, qui dégomme tout. Là, c'est le côté détective et qui fait des trucs, mais il y a une telle violence. Quand il cherche à avoir des infos pour savoir où est la petite, quand il essaie de trouver un autre Mac qui sait justement dans quel cartel il est, quand il le prend et qu'il lui explose l'os au niveau de la clavicule, mais oh là, ça n'a jamais été aussi gore. Et là où ça m'a complètement tué, c'est donc Rambo se fait encercler par les autres. Il dit s'il vous plaît, lâchez-la, tout ça. Il veut pas devenir méchant. C'est marrant parce que c'est pas mal fait, c'est pas mal joué, mais on aurait envie qu'on aurait sauvé la petite. Et là, donc, dans ce cartel, il y a deux frangins, deux putains de. Un super intelligent, l'autre complètement vif d'esprit, qui fait tout et n'importe quoi. Qui va donc, quand il a mis à terre, qu'ils ont cassé la gueule à Rambo, va prendre son propre couteau de Rambo pour lui faire une putain de taillade comme dans le 2. Et il va faire pareil aussi à la petite de l'autre côté. Mais la petite, malheureusement, quand Rambo lui va être inconscient, qui va être recueilli par une fille journaliste qui a perdu sa sœur, qui ont été mis prostituées à cause d'eux, pendant 4 jours, elle va s'occuper de lui, et bien pendant les 4 jours, la petite va être droguée, violée. Ça, c'est vraiment le truc qui m'a fait le plus mal au cœur, parce que ça peut être la dure vérité par rapport au cartel, tout ça, mais dans ce film, j'aurais aimé un peu plus de. Voilà, au moins qu'on puisse la. Enfin, ça c'est mon avis personnel. Ça m'a quand même pas mal choqué.
Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est que Rambo, donc la fille lui dit où est-ce qu'elle se trouvent les autres, au bout de 4 jours, donc il y va, il les explose à coups de marteau, à coups de couteau, enfin voilà, c'est de la boucherie. Il arrive à libérer sa nièce. Là, je me dis super, bon, au moins la partie du film, on est peut-être vers la moitié du film. Ok, il a réussi à la sauver, ils sont sur la route qui revient en direction de l'Arizona. Et là, la fille, il commence à lui parler en qu'elle s'accroche, parce que je pensais au départ que c'était par rapport à la drogue, mais qu'elle n'allait pas y rester, quoi. Et là, dans l'histoire, la nièce meurt. À ce moment-là du film, je l'espérais pas, mais j'ai trouvé que c'était ignoble. En fait, parce que là, du coup, ça fait l'effet. Il y a beaucoup qui le citent par rapport au niveau des critiques, c'est l'effet de la vengeance. Et c'est là où il y a un autre truc du film en plus que je n'accepte pas par rapport à la fin. C'est que donc Rambo ramène donc le cadavre de la petite. Moi j'aurais aimé qu'elle vive dans le scénario, franchement, ça n'aurait pas dû être fait comme ça. Au moins, j'aurais plus pensé que les mecs allaient venir pour essayer de la récupérer, lui la défendre pour essayer de la sauver. Ça aurait été mieux en termes de trucs. Mais donc il va se venger. Il va retourner donc là-bas. Il va buter donc l'un des frangins et découper la tête du mec avec la photo de la petite qu'ils ont donc tuée. Quand il traverse pour retourner chez lui parce qu'ils ont sa carte, lui qu'ils avaient chopé sa pièce d'identité, lui qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit gentiment venez chez moi. Et là, dans l'effet d'action de ce Rambo, la scène est tellement trop courte, il prépare tout le champ de sa ferme comme un véritable arsenal militaire de protection, de défense, piège anti-flamme, tout le truc, le côté Vietcong à travers les tunnels. C'est tellement trop court cette séquence que c'est tellement bien fait. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, on voit une quarantaine, cinquantaine de mecs, c'est pas vraiment... Enfin si, il y a un autre truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand le frangin s'est fait buter, tu vois ce cliché genre que c'est eux qui contrôlent la ville, tout ça, les flics voient les mecs en accueil, ils laissent tranquillement passer, parce que les flics se servent des prostituées. C'est du cliché, c'est du... Moi je comprends que les mecs ils ont fait presque... Ils ont tiré une gueule par rapport au gouvernement du Mexique et tout ça, parce que la publicité elle est comme ça. C'est... Non franchement ça c'est... Non, je trouve que c'est... Voilà. Ça... Il y a des choses qui passent et qui passent pas. Il y a des choses qui sont dans l'esprit Rambo. Il y a un esprit trop cliché de caractéristique sur le côté du cartel, sur ce qui est, ce qui est pas. Après, moi, ça c'est mon point de vue. Ensuite, donc ils les explosent tous un par un, mais de manière tellement... les mecs, quand tu les vois qui rentrent, ils se disent que putain, mais t'as vu le truc, ils continuent encore d'y rentrer, c'est vraiment des fadas. Il n'y a pas de renfort, et ils se font tous dégommer. Et à la fin, la scène la plus glauque de ce putain de film, donc il s'amuse, donc ce dernier frangin qui est responsable de tout, il le poinçonne à coups de 4 flèches à travers l'épaule et les cuisses pour l'immobiliser. D'un coup de couteau, il ouvre comme un goret, et comme tu m'as brisé le cœur, dit Rambo, je t'arrache le tien. C'est du jamais vu dans l'histoire de Rambo, ça n'a jamais été aussi clash. Et là où ça m'a tué, c'est que donc tu le vois, il s'est pris quand même 2 putains de bastos, une là et une au niveau de l'abdomen, au niveau de la graisse. Et tu le vois qui va finir sur le rocket chair. À ce moment-là du film, tu te dis, mais il va claquer, comme ça, il commence à nous parler en disant... Tu vois le générique de fin, tu vois toute l'intégralité des 4-5 Rambo avec des espèces de slow motion, et après tu vois que le mec repart sur son cheval en dehors du ranch. Conclusion, Rambo 5, il avait quelque chose, puis il est parti, il n'a plus rien. On ne sait pas où il va. Alors, l'histoire en elle-même est quand même assez soignée parce qu'il y avait quand même pas mal. Il y avait de l'attrait par rapport à donner de se dire comment ça va se passer, tout ça, parce que c'est un autre type de méchant qu'on n'a pas eu à travers les méchants de la guerre. Moi quand je suis sorti, quand je suis arrêté sur ma faim, quand j'ai vu ça, je me suis dit d'accord, donc il les a butés. Qu'est-ce qui se passe pour les filles prostituées? Tout le reste, ça se passe comment? Elles sont libérées? Il n'y a rien. Il y a une coupure sur ça aussi. Donc, moi, sur Rambo 5, le problème, c'est que je suis laissé sur ma faim. Tu manges tout le film, tu te fais pas chier. Il y a des sacrés coups d'œil par rapport au fait que le personnage a... Il y a beaucoup moins d'action dans le sens que forcément le personnage étant donc Stallone étant 70 ans, fera pas des trucs de ouf comme il les faisait dans les années 80, notamment d'accord.
Mais le 4, j'avais trouvé que tout le monde l'avait critiqué en disant qu'il était moins bourrin, il y avait moins de trucs. Je trouve que c'était quand même bien foutu pour le 4. Parce qu'il y avait un contexte, quoi, c'est qu'il se battait, mais vraiment bien. Mais dans le 5, et même le coup des capsules, des pilules qu'il prenait, enfin c'est. Et d'après ce que j'ai entendu, parce que j'avais pas lu au départ qui c'est qui avait écrit, mais c'est pas Stallone qui a tourné comme dans les autres, quoi. Pour le 4 et tout ça. Là, en l'occurrence, c'est un film que je conseillerais à voir parce que c'est vrai qu'il n'est pas mauvais, mais pour celui qui voudrait une histoire, je dirais pas le genre happy end. Contrairement aux 2, 3 et 4, le 5, on a l'impression qu'on retombe à la case départ où il n'a plus rien alors qu'il a tout, quoi. Normalement, il a sa maison, il a encore quelqu'un. J'ai même cru à un moment qu'il y avait une petite fleurette qu'il y avait eu entre la journaliste et lui, parce que voilà, il y a ce petit côté glamour. Mais c'est pas le meilleur film de l'année, contrairement à Avengers ou autre, ça c'est clair. À voir une fois, oui. Après, je pense qu'il me faudrait du temps quand on sortirait en Blu-ray pour le revoir. Parce qu'il y a des trucs qui m'ont. En fait, je crois que le moment qui m'a le plus choqué, qui m'a presque coupé du film, c'est quand la petite meurt. Moi, j'aurais réécrit l'histoire, c'est que elle survit donc à son truc, avec le trauma et tout le truc, comme son oncle, sur un autre point de vue. Eux viennent pour essayer de l'arracher, ils leur pètent la gueule, elle espère que son oncle va libérer les autres. Ça serait peut-être mieux, tu vois, sur le concept. Et même mettre avec la fille, justement, journaliste, mettre Rambo, j'aurais fait un côté, tu vois, un peu, peut-être plus happy end. Ça, c'est le dernier sang. Non, je sais pas. Franchement, il y a des choses qui m'ont plu, mais je vous le cacherai pas que je suis aussi déçu. Parce que je me suis pris une claque par rapport à ça, parce que j'en espérais beaucoup, beaucoup, et je suis quand même pas mal déçu, parce que c'est vrai que j'attendais la sortie depuis le mois de juin. Mais comme note, je mettrais 14. Là, à chaud, j'ai vu le film jeudi soir, je vous fais la vidéo aujourd'hui samedi, je vous mettrais 14 sur 20, mais si je revois le Blu-ray, peut-être que je le baisserai un peu, genre un ou deux, juste parce qu'il faudrait que je revoie et que je reprenne le truc. 14. Les 4 premiers opus, pour le premier et pour le 2, c'est du 18-20 sur 20. Le 3, un petit 16-17, parce qu'il y avait un petit peu de 2-3 trucs qui me plaisaient pas trop à l'époque quand j'étais gamin. Le 4, bon, je mets un bon 15,5 parce que c'est pas non plus perfection, mais il se défendait quand même pas mal, on se voit bien proprement. Mais le 5, c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, par rapport à quand on aime Rambo, les 3 premiers, c'est les meilleurs. La trilogie, les 3, c'est clair qu'ils ont une majorité au moins 7 sur 20. Même le 3, il se passe en petit velours. Il se voit super bien. Mais Last Blood, étant en salle, pour la partie de cette partie spoil, si vous regardez juste parce que c'est vrai que jusqu'au bout avant cette vidéo, je pense qu'il y en aura beaucoup à titre d'amateurs et de ceux qui sont fans de Stallone ou de la saga Rambo. Il y aura une déception, je pense. Le film n'aura peut-être pas les meilleures critiques au monde. Il est bien regardé, mais voilà. C'est sur ces petites notes que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Alors, bonne chance pour ceux qui vont le regarder et que ayez un avis peut-être plus constructif que le mien.